Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je vlog à l'iPhone parce que j'ai oublié ma caméra. On est avec Ellie Rose Channel et on se rend sur le terrain aujourd'hui. On a rendez-vous avec l'architecte pour essayer de dégrossir un peu tout ça, de voir un peu où en est le bornage, où en est les prémices. Je vais vous montrer un peu le terrain. Ça va pas du tout vous parler parce que il est en friche. Ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ce que vous voyez autour là. Donc on peut même nous, on a du mal à se situer un peu les distances et même les dénivelés tellement il y a de végétation. Mais moi, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, je suis à fond, je suis prêt à débroussailler. Franchement, je suis super chaud. On avait lancé le drone, hein, on n'a pas acheté le terrain sans voir exactement ce qu'on a acheté évidemment. Voilà. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé. J'en ai parlé avec mes potes, là j'ai été à un anniversaire d'un ami et ils m'ont dit on se fait une journée, on débroussaille tout ton terrain tous ensemble. C'est ça d'avoir des vrais amis d'enfance. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ils sont trop sympas. J'ai des amis en or que je connais depuis que je suis né. Et ils ont dit mais oui, tu nous fais juste un petit repas et on débroussaille toute la journée. Et on le fait pour Vincent d'ailleurs hein, quand il travaille, donc c'est vrai qu'on s'entraide bien. Donc voilà, là on pénètre sur le terrain et regardez. Ça ne représente rien pour l'instant pour vous. J'ai hâte de débroussailler juste pour vous montrer la surface. Et donc voilà, on va jeter un œil, je vais vous faire un petit plan de l'autre côté. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de végétation. Donc voilà, regardez, ça parle pas beaucoup, hein, mais on est sur notre futur terrain peut-être. Et j'ai énormément de boulot en débroussaillage, mais c'est très sec encore, il a fait ultra chaud cet été. Mais vous voyez, on a des beaux petits arbres, regardez, on a un bel arbousier ici par exemple. Là on a un peu ce qu'on appelle des ouliastres chez nous, c'est un peu des faux oliviers. Il y a des chênes là-bas au fond, enfin il y a un peu de tout, hein. Franchement c'est très boisé. Moi c'est ça qui me plaît, je voulais pas un terrain vraiment, comment dire, à l'américaine qu'avec de la pelouse et tout. Moi je voulais des arbres, du maquis. Là je suis servi, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, on attend l'architecte, on va voir un petit peu tout ça. Coucou, on est le surlendemain. Alors c'est vrai que comme d'habitude je n'ai pas beaucoup vlogué en ce début de semaine, mais hier je n'ai pas vlogué parce que c'était une grosse journée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une aussi grosse journée de travail. Je vous ai dit que j'étais en collaboration avec une marque pour laquelle je devais produire 3 vidéos avec Ella pour présenter un petit kit qui vous permet de faire de la pâtisserie avec vos enfants. Hier ça a été hard. Ella était très gentille. Heureusement, parce que sinon je ne me serais pas sorti. Donc on a tourné le matin, ça nous a pris à peu près 3 heures avec tous les temps de pause que je fais pour Ella. Parce que, par exemple, elle fait un petit truc, puis d'un coup elle me dit « Oh, j'ai plutôt envie de regarder un dessin animé. » Donc je lui mets un dessin animé sur Netflix, j'attends qu'elle ait de nouveau envie et tout. Enfin, ça je vous le dis tout le temps, mais c'est la vérité, je ne force jamais Ella à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Mais heureusement, ça lui a plutôt plu ce qu'on a fait hier. Du coup, je vais augmenter un peu le volume de la clim, parce que je vais faire de la pâte feuilletée aujourd'hui. Ça lui a plutôt plu, donc ça s'est bien passé le matin, donc 3 heures de tournage, tranquille, après elle est redescendue à la maison, et moi l'après-midi j'ai fait 5 heures de montage de cette vidéo, c'était hard, et là encore c'est que le premier jet, parce que du coup j'ai tout envoyé à mon agent qui va envoyer à la marque, et on va voir les retours, j'espère que ça va leur convenir. Logiquement c'est un peu rare sur ce genre de collaboration que tout soit validé en première instance, je dirais. On verra. Donc voilà, ça c'est fait. En tout cas c'était la grosse journée d'hier, du coup j'ai pas vlogué une seconde tellement j'étais dans le rush. Et aujourd'hui je vais vlogger un petit peu. Alors, Elissa et Ella sont sur le continent pour 5 jours. Elles sont parties voir Coralie qui va prochainement accoucher. Et donc moi je me retrouve seul avec Alec. Alors comme d'habitude ma mère est montée le garder ce matin pour que je vienne travailler. Mais voilà, je vais me passer demain et tout le week-end avec mon petit bébé. Donc ça va être cool, hein. On va aller se promener, on va faire des petits trucs. Je vous filmerai ça. Promener avec mon petit bébé, tranquille, ça va être très... J'ai hâte, c'est une des premières fois où on reste aussi longtemps à deux. Donc ça va être trop cool, on va bien profiter. Donc sinon aujourd'hui au programme pâte feuilletée et pâte feuilletée en live sur Twitch. Voilà. En ce moment c'est la période où tous les grands chefs parisiens présentent leurs bûches et leurs galettes. Et du coup je vois des galettes passer de partout sur Insta. Et du coup j'ai trop envie d'en faire. Et du coup il me faut de la pâte feuilletée. Donc voilà, aujourd'hui au programme pâte feuilletée. Je vais essayer de vous donner des petits conseils dans ce vlog aussi. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, vous bénéficierez quand même des petits conseils pour faire votre pâte feuilletée. Bon, j'ai commencé, enfin pas tout à fait vu que je vous attendais, à faire ma pâte feuilletée. Donc je vais en faire une d'avance pour la voir pour le live Twitch, pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis de manière là je vais commencer à faire de la pâte feuilletée et la congeler pour tout ce qui est galettes et tout. C'est très pratique, ça se congèle hyper bien et ça n'a aucune incidence sur son développement, son goût, etc. Donc quand vous avez un peu de temps devant vous, c'est qu'on n'est pas tous passionnés comme moi, mais vous pouvez faire de la pâte feuilletée d'avance, au moins vous le lavez, vous êtes tranquille. Puis même pour se faire un petit déj le matin, alors attention, ne pas confondre, tous ceux qui font de la pâtisserie le savent, mais les gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire peuvent faire l'erreur, attention, on ne fait pas de croissant et de pain au chocolat avec de la pâte feuilletée.
C'est pas la même pâte. Pour les croissants et les pains au chocolat, c'est ce qu'on appelle une pâte à croissant ou alors une pâte levée feuilletée, c'est-à-dire qu'il y a de la levure dedans. Il y a un temps de pousse, etc. C'est pas du tout pareil. Vous pouvez faire des petits croissants apéro avec de la pâte feuilletée, c'est pas très grave. Pour avoir un vrai bon croissant, c'est pas cette pâte. Ça, c'est plus chausson, pomme, brioche feuilletée, etc. Non, même pas brioche feuilletée, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises, brioche feuilletée, c'est pareil. C'est plus chausson aux pommes et puis tarte. Tarte feuilletée, voilà, c'est avec ce genre de pâte, tarte tatin. Vous pouvez même faire des tourtes, admettons, voilà. Mais pas de croissant et de pain au chocolat. Et pas de brioche feuilletée. Donc, pour cette recette, c'est la recette du livre Ferrandi. Je vous partage celle-là parce que c'est la plus simple à retenir. Donc, regardez, je vous montre. J'ai préparé ici 125 grammes, donc 125 millilitres d'eau avec 5 grammes de sel dedans. Ici, on a 25 grammes pardon, de beurre fondu qui est retiédi. Et là, on a 250 grammes de farine qui est tamisée. Il y a tellement de soleil aujourd'hui qu'on est ébloui dans l'atelier. 250 grammes de farine tamisée. On va mettre le crochet en route. Ça peut se faire à la main hein, ou à la corne, vous savez. Et on va incorporer la farine, le beurre fondu. Et quand c'est bien amalgamé, on l'arrête. Trop de soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle la détrempe. Et c'est dans cette pâte qu'on va incorporer ensuite du beurre entier. Alors moi, j'ai pour la première fois de ma vie, presque, en tout cas en tant que... sans travailler dans une pâtisserie, que j'ai du beurre de tourage. Donc ça, c'est très pratique, c'est le beurre parfait pour en faire. Sachez que vous pouvez très bien utiliser du beurre normal. Je fais mes pâtes feuilletées au beurre normal depuis des années, ça marche très bien. Bon, qui c'est qui devait vous montrer toutes les étapes de la pâte feuilletée et qui a tout fait sur un coup de tête et qui a oublié de vlogger? C'est moi-même. Là, du coup, j'en ai fait plusieurs qui sont au réfrigérateur, qui sont à différentes étapes de préparation. Donc, je ne peux pas vous les montrer, sinon je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Elissa est bien arrivée en Bourgogne. Donc, je suis rassuré parce que j'ai toujours un peu peur sur la route. Voilà. C'est jamais un accident est vite arrivé. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. J'ai toujours la paupière qui tremble à mort. Ça me saoule. Et là, je vais me mettre un peu sur l'ordi. Donc, rien de très intéressant. Je vous prendrai avec moi à la maison et tout pour vous partager les petits moments... avec Alec, entre père et fils, je pense qu'on va bien profiter tous les deux. Et le lendemain, un peu chaotique ce début de vlog, mais que voulez-vous, je suis seul avec mon enfant et je dois m'adapter. Non, je rigole, c'est juste que j'ai oublié ma caméra hier soir alors que je voulais la descendre. Je la descendrai ce soir à la maison. Surtout que j'ai fait une super purée pour Alec, une purée carotte patate douce. Je vous partagerai la recette ce soir parce qu'il va en manger vu que j'en ai fait pas mal. Très simple. Très simple, très bonne. Aujourd'hui, je vous tourne un petit réel. J'ai décidé de faire du salé. À la base, j'ai fait de la pâte feuilletée hier pour faire du sucré. Puis aujourd'hui, je me suis dit, j'ai trop envie de manger une quiche poireau saumon. Donc vous aurez la recette en réel. Et là, je suis en train de faire ma cuisson de saumon que vous devez connaître si vous me suivez depuis longtemps. Cuisson à l'unilatérale. Alors, je vous le répète, parce que souvent on me dit, comment tu faisais déjà, on s'en souvient pas, etc. Vous faites chauffer bien une poêle, vraiment à feu vif, hein, et vous saisissez le pavé de saumon côté peau pendant 1 minute. Il faut vraiment attendre 1 minute, hein. Ça lui donne une peau très croustillante comme ça, et ensuite vous le retournez côté chair, et côté chair vous le mettez à feu très doux, presque au minimum, peut-être pas au minimum, mais entre doux et moyen, voilà, assez doux, et vous faites cuire 10 minutes. Vous comptez vraiment 10 minutes, et là vous avez une cuisson de pavé de saumon parfaite. Donc voilà, ça va aller dans la quiche. Ensuite, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu stylé, j'espère réussir à faire une jolie quiche pour changer un peu de la quiche. On a l'habitude, ça est toute plate et tout. On va voir ce que ça donne. Je vais préchauffer mon four. Je vous montre le résultat après. On se retrouve un peu plus tard. Le live Twitch commence dans 2 minutes. Et regardez ma magnifique quiche saumon poireau. Elle est très jolie. J'ai hâte de la démouler pour voir à quoi elle va ressembler à l'intérieur. Mais c'est plutôt pas mal avec cette bonne petite pâte feuilletée maison là. Ça s'annonce bien. On verra au démoulage. On se retrouve après le live Twitch. Parce que ça démarre tout de suite. Un petit peu plus tard, alors le live Twitch s'est super bien passé, on a fait des chaussons poire cannelle en live, je vais vous les montrer. Et du coup regardez l'intérieur de la magnifique quiche que j'ai fait ce matin avec la pâte feuilletée maison. Et voilà le travail, je l'ai mise ici pour faire une petite photo sur Instagram. Elle est très appétissante, je vais manger ça ce soir. Et ensuite les petits chaussons, il y en a 2 qui sont partis déjà, ma mère en a mangé un et moi j'en ai mangé un. Ils sont ultra feuilletés. Et alors en vrai il faut faire de la pâte, oula ça tombe de partout, en vrai il faut faire de la pâte feuilletée inversée pour les avoir encore plus développés, plus croustillants. Avec de la pâte feuilletée classique ça marche plutôt bien, ils sont bien cuits et tout. Et la compote est très bonne. Le reste de la compote d'ailleurs je vais le redescendre à la maison parce que je l'ai bien mixé, parce que là j'ai laissé des petits morceaux pour les chaussons, là je l'ai bien remixé pour Alex ce soir. Comme ça, ce soir, le repas d'Alec est prêt. Il a à la fois la purée que j'ai fait hier et la compote. Maintenant, je vais continuer à ranger, lancer le robot. Et je pense que je vais redescendre parce que je suis encore un peu fatigué. Donc voilà, je vais y aller mollo. Bon, je suis de retour à la maison. Attention. Ah, tu l'as arrêté ce coup-ci. Oh là là. Regardez, je suis rentré à la maison tout à l'heure. J'ai tout rangé. Et là, en quoi 20 petites minutes,
Voilà, regardez l'état du salon en 20 minutes. Donc c'est vrai que je le laisse faire un peu ce qu'il veut parce qu'il s'amuse et que en vrai ça prend 5 minutes à ranger. Donc voilà, je ne veux pas l'embêter, ce petit bébé, surtout qu'à cet âge-là, bon, ben, on ne peut pas dire tu ranges, etc. hein, évidemment. Mais il est très fatigué ce soir. Il n'a pas fait de sieste de la journée quasiment. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que même s'il est que 18h15, on va aller faire dodo. Hein? Tu continues à tout déménager encore? Je suis épuisé. Je suis rentré à 4h30 du travail. Oh, t'es vraiment crevé, mon bébé. On va aller au lit, d'accord? Je suis rentré à 4h30 du travail. Je me suis reposé une demi-heure sans dormir. Je me suis juste posé un peu. J'ai demandé à ma mère de rester une demi-heure. J'avais mal au crâne encore. Donc voilà, j'ai rien caché le temps que ça fasse effet. Et qu'est-ce que tu fais? On dirait que t'es tout mignon comme ça. Il est un peu diabolique ce soir, mais toujours gentil. En fait, il met le bazar, mais il fait que sourire, rigoler et tout. C'est un bébé cool en vrai, mais là, c'est la fatigue qui parle. Et qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai donné le bain, il a été très gentil dans le bain. Par contre, c'est un bébé qui ne supporte pas être habillé. Mais un jour, ben là, demain, si j'y pense, si je pense à vlogger ça demain, je vais vous montrer... Attention de ne pas tomber. Demain, si j'y pense, je vais vous montrer quand je l'habille la guerre que c'est. Mais genre, il fait une crise de fou. Et une fois qu'il est habillé, c'est terminé. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il déteste être habillé comme ça. Et déshabillé, pareil. Hein. C'est vraiment son petit bug. Ce soir, je vais manger la quiche que je vous ai montré tout à l'heure. J'espère qu'elle sera bonne. Je vais la réchauffer au four. Ma mère, je lui ai donné de moitié. Tête en l'air, elle l'a oublié en partant. La pauvre, elle est arrivée à la maison, elle m'a appelé, elle était dégoûtée. Donc tant pis. Et puis ben là, allez, on va aller au dodo mon bébé. Hein. Bon, sinon la récolte de Babo ce soir, un peu plus originale. Bon, et il y a encore des aubergines, c'est cool, des poivrons du jardin. Et ce qui est bien, c'est qu'il a aussi un grenadier. Et moi j'adore grignoter des grenades devant la télé. Franchement, c'est trop stylé. Des grenades bio, forcément. Et elles ont beaucoup de goût. Par rapport aux grenades qu'on peut acheter, c'est fou. Hein. Il y a certains fruits, quand c'est genre du jardin ou acheté en hypermarché, ça n'a plus rien à voir. Là, on redécouvre vraiment le vrai goût de la grenade. Bon, c'est l'heure du repas. Je me suis donc pris ma petite quiche. Regardez à l'intérieur comme elle est jolie. Avec une bonne petite pâte feuilletée et une salade de tomates du jardin. Voilà. C'est parfait. Alec rouspète un peu parce qu'il veut pas dormir. Et je vous rappelle que cette vidéo, vous la retrouverez cette recette, pardon, vous la retrouverez prochainement en Reels. Bon, on se retrouve le soir. Je parle pas trop fort parce que bébé dort enfin. Il s'est levé plusieurs fois de son lit ce soir. Il a testé un peu. Il est venu à la porte, tapé à la porte et tout. Je l'ai remis dans son lit. Il a fini par s'endormir. J'ai mis toutes les chaises sur la table parce que j'ai lancé un Roborock. Je l'ai connecté à mon téléphone aussi, du coup, vu que celui-là était connecté au téléphone d'Elissa. Et moi, j'ai celui de l'atelier qui est connecté. Ou Elissa, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu peux lancer Roborock? Parce que vous savez, ça marche par l'appli. Vous pouvez le lancer de n'importe où dans le monde au final. Sauf que elle, le problème, c'est que c'était déconnecté. Donc en fait, j'ai rajouté celui-là à mon appli. Et du coup, j'ai les deux. Et je peux switcher entre celui de l'atelier et celui-là. Donc c'est très cool. Voilà, donc je l'ai lancé parce que quand Alec mange, c'est la guerre. Et c'est vraiment très pratique. Ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais bosser un peu sur l'ordi. Par contre, il fait vachement de bruit. J'espère que ça va pas réveiller Alec. Et ce soir, je pense que je vais bosser un peu sur l'ordi. J'ai quelques vidéos à vous monter. Prendre un petit peu d'avance. Bon, on est le lendemain. Il est 10h du matin. Ce bébé, il s'est pas réveillé. Il m'a fait trop peur. La nuit, je vais le... La nuit au moment... Oh, le pauvre. La nuit, pour être sûr de l'entendre, j'ouvre la porte de sa chambre, j'ouvre la porte de ma chambre qui sont juste à côté. Et vous savez... Mon bébé. Et vous savez qu'on a changé de lit, on lui a mis un lit de grand. Et cette nuit, à 3h du matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu me tirer par la main dans le lit, j'ai eu la peur de ma vie. Et genre, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Vous savez, un petit peu, genre, comme dans les films d'horreur, les bébés fantômes. Je voyais sa petite silhouette noire au pied du lit qui me tirait comme ça, j'ai eu la peur de ma vie. Du coup, après, j'ai fermé la porte de sa chambre. Bon, je l'ai quand même entendu, puisqu'il s'est réveillé à 5h du matin. Et après à 7h. Donc on a fait 3, 5, 7. Et ce matin, évidemment, il refuse de faire la sieste. Donc il est crevé, mais il veut pas dormir. On est sur une journée compliquée aujourd'hui. Donc voilà, je voulais partir tôt pour aller au marché d'Ajaccio et tout. Je pense que c'est un peu mort. Mais cet après, on va essayer d'aller avec Bib et Mona se promener. Et voilà, hein, on va essayer de gérer ça pour le mieux. Il va falloir vraiment qu'il fasse une sieste, mais je sais pas quand. Il est crevé, il fait que rouspéter. On a Flappy qui a entendu un bruit dehors, qui a eu super peur, qui est rentré dans la maison. Du coup, je le laisse dans la maison. Et Alec, il est trop content.
Comment il s'appelle, Alec? Flappy. Eh oui, c'est Flappy. Oh, attention, hein. Bon, Flappy est ultra gentil avec les enfants et tout, donc il n'y a pas de risque. Et on voit qu'il est un peu mal à l'aise, Flappy, là. Oh, le câlin, Flappy. On se retrouve à l'heure du repas. Ça, c'est bon. Tu cherches maman? Elle rentre bientôt, maman, mon bébé. On l'a appelé en FaceTime, du coup, il était tout content. Et donc là, le repas, c'est patates douces, pintade et je ne sais plus quoi. C'est Baby Bio. À table. C'est Baby Bio et il adore ce petit mélange. Comme je vous l'ai dit, hein, moi je prends des petits pots préparés bio. Je prends des petits pots préparés bio parce que c'est la certitude de ne pas avoir de pesticides dedans. Alors évidemment avec les légumes du jardin de mon père, je lui fais les purées et les compotes avec les fruits. Mais après, acheter des légumes, genre des tomates d'Espagne non bio pour leur faire des repas, c'est des repas maison, mais c'est la fausse bonne idée parce que du coup, vous leur faites ingérer des pesticides. Alors mieux vaut acheter des petits pots préparés bio, au moins c'est la garantie qu'il y a 0 pesticides dedans. 0 résidus. C'est ultra contrôlé tout ça. Et du coup, ce matin, il m'a bien mis la misère. Il a fait 0 sieste. Du coup, là, il est crevé, il fait n'importe quoi. Quand il est fatigué, il jette tout par terre, il essaie de me griffer et tout. Il est vraiment en mode chaud. Et du coup, là, on va aller faire dodo après manger. Ça, c'est sûr et certain. Bon, on se retrouve en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, même à 15h20. Alec a dormi de 12h30 à 2h, donc ce qui est peu hein, pour l'instant, pour le début de la journée. Je me demande à sa respiration s'il dort pas. Là. On va aller voir. On vient d'arriver au Leclerc, je vais faire quelques courses. Et je cherche aussi des petits ustensiles pour faire mes photos Insta, etc. Je vais voir, je crois qu'il dort. Oh, bah il dort pas, mon bébé. Oh, ta casquette, le pauvre. Oh, t'étais pas loin. Hein. Allez, on va faire 2-3 courses. Bon, Babo me l'a gardé 10 minutes le temps que je monte à l'atelier déposer un truc. Attention, attention. Attention. Oh là. Et en plus de ça, il a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Donc là, il commencerait à être dans un état de nerfs pas possible. Allez, bébé. Il a déjà mis le bazar partout, je sais pas, bon, ça y est. Hein. Et voilà, après avoir joué avec Babo, c'est l'heure du bain. J'aime trop sa tête dans le bain. Il a trop une petite tête mignonne, ce bébé. Bon, c'est peut-être parce que c'est le mien aussi, mais j'ai pas envie de manger sa tête à chaque fois. Et du coup, là, c'est l'heure du bain. Après, on mange et dodo. Parce que là, on n'a pas assez dormi aujourd'hui. Hein, avec donc voilà, c'était une journée où j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Étant donné que le rythme des siestes a été un peu chaotique. En fait, j'ai essayé de le coucher toute la matinée en le relevant à chaque fois parce que quand il pleure, ça sert à rien de le laisser pleurer de toute façon. Enfin, moi j'estime que ça ne sert à rien de laisser pleurer les bébés. Alors évidemment, quand on le couche, il rouspète 5 minutes, on le laisse 10 minutes. Après, quand il pleure, faut pas. Enfin, moi je le laisse pas. Donc je l'ai remis recouché, recouché. Bon, il n'a jamais dormi ce matin. Après manger, il s'est endormi cash, plus ou moins, mais il s'est endormi rapidement. Du coup, ça a tout décalé. On est descendu juste faire un petit tour à Ajaccio. Demain, on va se faire un petit tour nature. Demain, on mange chez Babo. Et je pense qu'on ira au jardin. Je pense vous vloguer la journée de demain et essayer de vous publier le vlog dans la foulée. On verra si c'est faisable. Sinon, il sortira un petit peu plus tard demain soir, admettons. Et puis voilà. Je pense que je vous laisse ici pour ce soir. On se retrouve demain. On se retrouve le matin, dimanche matin, avec un salon que, une fois de plus, j'avais entièrement rangé avant de me coucher. Et voilà. Donc, quand il daignera retourner à la sieste, ce petit bébé qui est en pleine forme, je re-rangerai. Alors, bilan de la nuit, un biberon à 1h30 du matin et un réveil à 6h30 du matin. Et maintenant, il est 10h11 et il veut toujours pas dormir. Tu vas dormir quand, Alec? Oh, bon, voilà, vous avez bien compris l'état d'Alec. Je vais essayer de ranger. Enfin, il faudrait vraiment qu'il dorme ce matin, mais il refuse de dormir. Mais genre, il a pas du tout sommeil, on dirait. Je comprends pas. Et oui. Quoi, mon bébé? Oh. Après, il a une petite tête assez mignonne, donc c'est difficile de lui en vouloir. Je pense qu'il va forcément dormir en début d'après-midi, donc j'en profiterai pour ranger toute la maison. Et cet après-midi, on ira un petit peu au jardin, si tout va bien. Bon, c'est dimanche, donc c'est déjà le bazar chez Babo. Ah, il y a Nanimia qui est arrivée. Salut. Et du coup, il y a Alec, il a mangé? Oui, il a bien mangé.
Il a très très bien Attention. mangé. Non, mon cœur, Non, pas non, là. non. Non, non. Non, il a bien mangé. C'est l'aspirateur à Ah oui, il y en a un là aussi, t'as vu? Quoi? Ouais, tu peux réchauffer. Et il y a Babo qui prépare à manger aujourd'hui, comme tous les dimanches. Le barbecue est en train de réchauffer. La balle. Hop là. Oui. Oh, mon bébé. Allez. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Il est pas content. Bon, on est descendu se faire un petit tour au jardin avec Alec et Babo. Ah, Qu'est-ce que c'est? il a entendu l'hélicoptère Viens voir, viens voir. ou l'avion. Viens. Wow. Et du coup, c'est promenade aujourd'hui. On prend un petit peu l'air. Je l'ai habillé comme un petit jardinier d'ailleurs. Ah, regardez le jardin. Donc voilà, avec des figuiers, des vignes, des pruniers. Voilà, l'été est terminé parce qu'il y avait énormément de légumes, hein. Tomates, courgettes, aubergines, on avait de tout là, des oignons, des tomates cerises. Ouais. Et là maintenant on a des carottes, des courges aussi. On va ramasser d'ailleurs quelques carottes là-bas, regardez, je vais vous montrer, il y a des grosses courges là-bas. Regardez les courges, Alec il a fond sur les courges, il veut soulever celle-là à tout prix. Regarde Babo, viens voir. Ah regarde Babo là-bas, il en a une. Alors Babo, Regarde. attention c'est la jungle là. Prends, là. Alec, viens voir Babo. Voilà, passe par là. Viens, viens. Tiens papa il va t'aider, regarde. Allez, prends. tu l'accueilles. Allez, prends. Il va rouspéter parce qu'il va pas y arriver. La tête. Allez, prends. Voilà, donne. Donne à Babo. Donne. Prends la petite. Tiens. Tiens. Regarde. Là, Babo. Tiens. 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 Ouais, oh, c'est allez. lourd. Oh, c'est lourd. Les carottes avec Babo. Donc là, il y a les carottes, on va les ramasser. Viens ramasser les carottes, Viens, Alec. regarde. Oh, mi. Waouh, regarde, Alec, viens voir, bébé. Alec. Viens, Babo. Oh. Viens voir. Donc là, on a les poireaux qu'on vient de récolter. Et là, on a les blettes. Et tout ce qui est sec, là, ben, c'est le jardin d'été qui est terminé. Hein. Il y avait les tomates, les aubergines, les courgettes, basilic, tomates cerises, il y avait tout, là. Et là, du coup, il nous reste un petit peu les légumes d'automne. Et Alec, il s'amuse trop. Bon, on se retrouve à l'atelier, puis cette petite promenade au jardin, c'était très sympa une fois de plus. J'adore le jardin de mon père. Hein. Bon, là, évidemment, c'est plus un jardin d'été qu'un jardin d'hiver. On a beaucoup plus de légumes d'été. Mais là, il reste quand même les poireaux, les courges, les blettes, les carottes. Il y a les mandarines qui arrivent. Il reste encore du raisin, donc c'est toujours très sympa d'y aller. Alec a adoré. Je sais pas si vous avez vu mon petit post que je viens de vous publier là normalement, vu que si vous regardez ce vlog au moment où il sort, je viens de vous publier un petit post très sympa d'Alec qui joue avec les courges. Bref, c'était une super semaine, j'ai quand même hâte qu'Elissa rentre, je vous avoue. Et là, évidemment, hein, j'ai envie de revoir ma fille, elle me manque. Donc voilà, elle rentre demain, ça va être très cool, j'ai passé un super bon moment avec mon petit bébé. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je bosse moins, que je profite plus de ma famille. Mais bon, on essaye de faire au mieux. Écoutez, en tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, à l'Insta, à Twitch, tout ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!